La CNIL vient de publier la liste des traitements pour lesquels une PIA n'est pas nécessaire. Alors c'est super intéressant parce que vous aviez peut-être déjà vu que la CNIL a également la possibilité de publier une liste de traitements pour lesquels la PIA est obligatoire et elle l'a déjà fait. Donc si vous n'avez pas déjà consulté cette liste, jetez un petit œil dessus, c'est hyper important. De sorte que, effectivement, si vous mettez en place un traitement de données à caractère personnel dans lequel il y a des données qui sont sujettes à PIA, dans lesquelles le traitement de manière globale est sujet à PIA, eh bien vous devez vous assurer de bien faire votre PIA et aussi également savoir que ce traitement est sujet à PIA parce que ça va augmenter vos coûts de manière très substantielle. Et donc la question va être de savoir est-ce que vous avez vraiment envie de vous lancer dans la PIA ou pas, parce que les coûts vont être quand même être assez importants. Alors là, dans le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, vraiment, la question, c'est quelle est cette liste de traitements pour lesquels une PIA n'est pas nécessaire. Donc ça, c'est la CNIL, elle vient de la publier en vertu de l'article 35.5. Donc il y a deux articles, 35.4 dans lesquels elle publie la liste des traitements non nécessaires et 35.5, la liste 35.4, la liste des traitements qui est nécessaire pour laquelle une PIA est nécessaire, et 35.5 pour laquelle une PIA n'est pas nécessaire. Donc je vais vous lire la liste, vous allez voir, c'est assez instructif. Donc il y a les traitements mis en œuvre uniquement à des fins de ressources humaines et dans les conditions prévues par les textes applicables pour la seule gestion du personnel des organismes qui emploient moins de 250 personnes, à l'exception du recours au profilage. Donc ça, c'est un traitement, tout ce qui est traitement RH, à l'exception du profilage. Donc là, faites attention, parce que cette notion de profilage, elle est très compliquée à bien comprendre. Les traitements de gestion de la relation fournisseur, bon là, on est majoritairement dans le cas du B2B. Les traitements mis en œuvre dans les conditions prévues par les textes relatifs à la gestion du fichier électoral des communes. Les traitements destinés à la gestion des activités de comités d'entreprise et d'établissements, les traitements mis en œuvre par une association, une fondation ou toute autre institution sans but lucratif pour la gestion de ses membres et de ses donateurs dans le cadre des activités habituelles, dès lors que les données ne sont pas sensibles. Alors ne sont pas sensibles, évidemment sensibles au sens article 9 et article 10. Alors c'est toujours un petit peu délicat, là, c'est dommage que la CNIL ait employé ce terme de données sensibles. Il aurait mieux valu qu'elle emploie le terme de données article 9 ou article 10. Ça, c'est une erreur qui est assez communément commise, puisqu'on a tendance à confondre en fait des données sensibles au sens, par exemple, des données financières, qui sont entre guillemets sensibles, alors que quand on se réfère aux données sensibles, on se réfère généralement aux données article 9 et article 10. Donc voilà, il y a un petit élément de rigueur. Enfin bon, vous comprenez l'essentiel. Les traitements de données de santé nécessaires à la prise en charge d'un patient par un professionnel de santé exerçant à titre individuel au sein d'un cabinet médical, d'une officine de pharmacie ou d'un laboratoire de biologie médicale. Alors ça, c'est un élément de simplicité pour les médecins, parce que, évidemment, mettre en place une PIA, c'est déjà très compliqué. Alors pour un cabinet médical, s'il faut imposer une PIA pour tous les médecins, en l'état actuel, c'est très complexe. Alors peut-être qu'à l'avenir, alors ça impose un peu les deux côtés, parce qu'à l'avenir, le fait d'imposer des contraintes, ça fait également réagir l'industrie, et donc ça permet en fait de proposer des solutions qui sont opérationnelles, par exemple des solutions logicielles qui vont permettre de simplifier ou d'accélérer la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel standard, déjà bien construit. Donc voilà, c'est un peu les deux côtés. Bon, pour l'instant, ça c'est au moins ça de moins, entre guillemets, à faire pour les médecins. Les traitements mis en œuvre par les avocats dans le cadre de l'exercice de leur profession à titre individuel, les traitements mis en œuvre par les greffiers des tribunaux de commerce aux fins d'exercice de leur activité, les traitements mis en œuvre par les notaires aux fins d'exercice de leur activité notariale et rédaction des documents des offices notariaux, les traitements mis en œuvre par les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public et droit privé aux fins de gérer des services en matière d'affaires scolaires, périscolaires et de la petite enfance, les traitements mis en œuvre aux seules fins de gestion des contrôles d'accès physique
et des horaires pour le calcul du temps de travail en dehors de tout dispositif biométrique, à l'exclusion des traitements de données qui révèlent des données sensibles ou à caractère hautement personnel. Alors là, c'est un peu dommage d'avoir employé ces notions-là, parce que c'est des notions un peu floues. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée à caractère hautement personnel, ou même des données sensibles? C'est un peu un manque de rigueur là, de ce côté-là. Il aurait mieux valu parler de données article 9 ou article 10. Encore une fois, c'est beaucoup plus simple. Les traitements relatifs aux éthylotests, strictement encadrés par un texte mis en œuvre dans le cadre d'activités de transport, aux seules fins d'empêcher les conducteurs de conduire un véhicule sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants. Bon, donc voilà cette liste. Donc c'est pas une liste très nombreuse. On aurait bien aimé évidemment qu'elle soit beaucoup plus fournie et qu'effectivement on ait le moins de PIA possible à faire, étant entendu que voilà, c'est quand même des traitements qui sont très complexes. Voilà, qu'il faut mettre en place. Les méthodologies sont encore vraiment pas aussi simples que l'on aimerait. Donc voilà, peut-être il y aura des méthodologies plus simples à l'avenir, mais en tout cas aujourd'hui c'est pas évident de s'en sortir avec une PA. Donc voilà, voilà pour cette liste. Si l'application du RGPD n'est pas claire pour vous, n'hésitez pas à venir jeter un petit œil aux formations que j'organise. J'organise des formations de 2 jours sur Paris régulièrement, qui permettent de voir en 2 jours l'essentiel des process de conformité, de sorte que vous sortiez de formation et vous sachiez ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, dans quel ordre, de sorte que tout soit bien structuré, bien organisé. Ça vous permet d'avancer rapidement et être efficace, alors que ce soit pour vous ou pour vos clients, si vous voulez être DPO interne ou si vous voulez fournir des services de conformité, mise en conformité RGPD à des clients. Les deux, j'ai des tonnes de consultants qui viennent, ou des personnes qui travaillent en interne, qui sont DPO groupe, ou qui sont DPO d'une plus petite structure. Donc il y a vraiment tous les profils. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner, et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao ciao.